Récemment, les 2022 Melon Music Awards ont pris place, et durant le show, on put voir de multiples réactions de la part des nominés, mais une en particulière attira l'attention des internautes. Idol était pressenti pour remporter le Daesang, étant donné les multiples records établis avec Tomboy et Nude cette année. 발표하겠습니다. 2022 멜론 뮤직 어워드 올해의 베스트 송 수상자는요. 아이브 러브 다이브. Cependant, c'est finalement IVE qui s'empara de la récompense. Et immédiatement après le show, Minnie a provoqué une controverse avec sa réaction sur les réseaux. En fait, l'artiste s'est pris en selfie avec comme légende « C'est pour de vrai ?» Et du coup, la réaction de Minnie a été vivement critiquée, car pour les internautes, son message affiche la surprise de ne pas avoir gagné le Daesang. Les netizens ont interprété la légende comme un coup de gueule contre les MMA, qui ne leur a pas décerné le Daesang qu'elle méritait. Mais la polémique autour de Idol avait déjà débuté avant même l'event. Un peu avant le show, Hyuha avait pu échanger avec les fans, mais son comportement jugé arrogant a également été vivement critiqué. Je ne suis pas nerveuse, nous devons obtenir le Daesang. Je suis venue chercher le Daesang, alors pourquoi je serais nerveuse? Je ne le suis pas. Les netizens ont estimé que l'attitude de Hyuha était trop condescendante, comme si elle savait pertinemment que le Daesang leur serait attribué, et que c'était gagné d'avance. Et en plus, Yoja Idol était plutôt proche de l'obtenir, avec Tomboy ayant compté le plus de streams. Mais Love Dive s'est révélé avoir reçu plus de votes, et a dépassé le titre d'Idol de 3,7 points. Les internautes ont donc critiqué leur attitude arrogante sur la victoire, puis aigri lorsqu'elles ne l'emportèrent pas. En tant qu'idol, l'accent est mis sur l'humilité et la politesse, ce qu'Idol n'a visiblement pas réussi à transmettre. Je ne sais pas pour les autres, mais si d'autres idols faisaient ça, on se moquerait d'elles toute leur vie. Peut-être qu'elle voulait le publier sur son compte privé, mais a fait une erreur. Minnie a depuis supprimé son message sur Instagram. Mais alors qu'IVE a remporté le Daesang, les filles ont également été impliquées dans une controverse tout comme Idol. IVE a porté l'atmosphère de la cérémonie à son comble en réalisant une performance spectaculaire composée de ses titres à succès. Mais une vidéo diffusée juste avant l'interprétation d'Afterlike a fait sourciller les téléspectateurs. Cette vidéo qui met en scène les membres d'IVE a été filmée comme un MV. Cependant, les netizens ont rapidement crié au plagiat, affirmant que la conception était très similaire à One of This Night de Red Velvet, release en 2016. L'une des similarités la plus notoire et la plus problématique est celle de la scène de Wonyang, passant sous une table décorée de fleurs. Elle voit les membres assis en cercle lui souhaiter la bienvenue. Les 6 membres assis ensemble regardent alors le ciel avec des bougies allumées au milieu. Et c'est exactement la même scène que l'on voit dans le clip de Red Velvet, cette fois avec Wendy. Ce plagiat est comme dit d'autant plus problématique car One of This Night est présumé être une chanson commémorative pour la tragédie du ferry le Sewol. Le clip comporte de nombreuses scènes qui sont interprétées comme un mémorial pour le Sewol et beaucoup pensent qu'il est inapproprié que ces scènes soient prises et appliquées à un titre banal d'IVE. Après la diffusion de la vidéo, les fans coréens et internationaux ont protesté avec une grande colère. Ils ont copié le MV sans vergogne, c'est impossible qu'elle ne soit pas au courant. Les vidéos se ressemblent tellement qu'il n'y a pas de place pour les excuses. Cela n'a aucun sens qu'ils aient décidé de copier une vidéo qui était censée être un hommage à la tragédie du Sewol. D'un autre côté, certains ont réagi en disant qu'il y avait probablement aucune intention malveillante. D'autres disent qu'en place du plagiat, cela serait peut-être un clin d'œil pour montrer leur admiration à Red Velvet. Allez, on se concentre sur des actus un peu plus positives maintenant. Les Aroa eurent la bonne surprise de voir que Cha Eun-woo a officiellement lancé sa chaîne YouTube. Pour sa première vidéo, le membre d'Astro a partagé des images amusantes des coulisses lorsqu'il réfléchissait au nom officiel de sa chaîne. Après avoir écouté les différentes options qui lui ont été présentées par son équipe, l'idol, devenu acteur, demanda en souriant « On ne peut pas simplement choisir Cha Eun-woo ?»
Après avoir réfléchi à la question pendant un moment, l'artiste décida sur le champ de nommer sa chaîne Chaeunwoo. Il affirma ensuite aux téléspectateurs « Je vais vous montrer beaucoup de facettes différentes de moi-même, alors s'il vous plaît, restez avec moi ». L'autre rendez-vous quotidien auquel on aura bientôt droit est lui signé Suga. Le membre de BTS a récemment annoncé animer un talk show en ligne renommé Shuchuita. Le titre de l'émission est une abréviation de Time to Drink with Suga et une combinaison des deux mots Suga et Detuita, le nom de la chanson principale de sa mixtape August D. Big Hit donna plus de précisions sur le show. Shuchuita est un contenu de type talk show où Suga boit et parle franchement avec des personnes de divers domaines. Suga révélera les charmes des invités grâce à ses talents d'orateur en se basant sur ses connaissances en matière de musique et sur un large éventail de sujets. On pourra donc bientôt retrouver Yoongi sur Weverse et sur YouTube. L'autre heureuse retrouvaille cette semaine est celle de Kara. Pour rappel, Kara est un band féminin qui a été formé en 2007 sous le label DSP Media. Et du coup, le 29 novembre, Kara a fait son comeback tant attendu avec un album spécial pour son 15e anniversaire, Move Again. Le MB signe leur comeback après une absence de 7 longues années. Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, la MBC tient une émission quotidienne pour présenter les matchs du jour. Et depuis son lancement, Yeonjin fait partie des panélistes de l'émission. Cependant, les internautes ont récemment remarqué et souligné la mystérieuse absence de l'idole depuis sa prise de position concernant Blockberry. Comme mentionné dans une des précédentes actus K-pop, Chu a récemment été expulsé de Luna, et ceci en raison d'un comportement abusif envers le staff. Mais la décision ne sembla pas plaire à tout le monde, et encore moins aux proches de l'artiste. C'est ainsi que Yeonjin, directement après le communiqué du label, a publiquement exprimé son soutien à l'ancienne membre de Luna. Cela me brise le cœur. S'il vous plaît, soutenez Chu Onni. Cependant, depuis cette déclaration, Yeonjin a été absente de l'émission de la MBC. Du coup, les netizens se demandent si cela n'est pas une sanction déguisée de l'agence envers la membre, qui va à l'encontre de Blockberry. De son côté, le label a démenti ces allégations en affirmant que l'absence de l'idole était due à un emploi du temps de groupe et qu'elle avait été planifiée à l'avance. Dans le même temps, les internautes ont demandé au label d'apporter des preuves ou des témoignages qui prouveraient qu'effectivement Chu était une membre problématique, d'autant plus après que certaines marques aient pris la défense de l'idole. Cependant, Blockberry balaya ses revendications en affirmant qu'il appartenait à Chu de publier des preuves de son innocence. Et finalement, le 28 novembre, il a été rapporté que 9 membres de Luna avaient déposé une demande d'injonction concernant leur contrat exclusif avec Blockberry Creative. Selon un rapport exclusif de JTBC, Heejin, Haesel, Yeonjin, Kim Lip, Jinsol, Choeri, Ives, Gowon et Olivia Hye souhaiteraient suspendre leur contrat avec Blockberry via une injonction de contrat. Les 9 membres auraient pris cette décision en avançant la faille de confiance entre l'agence et le groupe, qui se serait effondré. Ce manque de confiance rendant difficile la poursuite des activités de management et de divertissement. En fait, si les 9 membres obtiennent gain de cause, il est fort probable que Luna ne puisse plus mener d'activité de groupe et sera obligée de disband. Dans une déclaration séparée à SpotV, Blockberry Creative a déclaré que les rumeurs d'injonction de contrat des 9 membres n'étaient pas vraies. Mais pour rappel, l'agence avait également démenti un départ de Chu de Luna en disant que ce n'était que des rumeurs infondées. Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.